Sont arrivés en Westphalia en criant SOS Gaïa, accoutrés comme des hippies avec les yeux rougis. Cheveux longs et surplus d'armée, en bédaine et jouant du tam-tam. On se serait cru 30 ans passés pendant la guerre du Vietnam. Il y avait tous les clichés de l'époque, des granolas, des chemises en macramé aux filles poilues en dessous des bras. Dans grande majorité du cégep du Vieux-Montréal, tous là pour manifester contre les multinationales. Et la main sous le grelottait en ce froid jeudi de printemps. Et aux étudiants qui foxaient s'ajoutaient quelques passants. Des marxistes, léninistes, des militants pour le pot. Et une couple d'écologistes ont investi le spot. On écoutait le vieux cinglé qui se prenait pour Castro avec son képi d'officier et son couteau de Rambo. Et on a vite constaté qu'il lui manquait un bardeau quand il nous a proposé de faire un concours de limbo. À la manifestation, on rêvait de révolution. C'est dans le cul avec une poignée de compas sous la pluie froide du mois de mars. Sur le boulevard René Lévesque, ils ont envoyé l'anti-émeute et des policiers sur leur bike pour contrôler la meute. Ça se déroulait pacifiquement sans trop écorcher le système. Et on scandait des beaux slogans contre les OGM. Quand soudain sont débarqués des types un peu extrémistes sous de ninjas cagoulés, se proclamant activistes comme des petits Che Guevara. Ils ont pitché 2-3 pétards, les bœufs sont rentrés dans le tas. Je te jure qu'ils ont pas veillé tard. À la manifestation, on rêvait de révolution. C'est dans le cul avec une poignée de compas sous la pluie froide du mois de mars. Mais là ça a dégénéré car en guise de protestation, les beatniks sont déshabillés pour faire un danse-ton. Les policiers en beaux fusils ont sorti menottes et matraques et ont approché les hippies à grands coups de jarnac. Pendant que les écologistes pleuraient devant tant de sévices en implorant Jésus le Christ de stopper l'injustice, on entendait les chiens japper à travers le bruit des sirènes, ben étouffés par la fumée des gaz lacrymogènes. Au même moment, la gang de fils qui dansait à poil sous la pluie faisait comme un remake de Grease en version hillbilly. Quand le ciel s'est déchaîné, il s'est mis à tomber des clous. Ils ont pris leurs jambes à leur cou et ce fut terminé. Fait qu'on est rentré déçus, tout mouillé, abattu en croisant les écolos dans le portique d'un McDo. J'en suis venu à conclusion, ça va prendre ben du soleil, sinon c'est pas demain la veille qu'on va faire la révolution. À la manifestation, c'est vrai qu'on n'a rien changé. On a posé un bouchon de circulation, ça fait toujours ben ça gagner. Toutes les 8 secondes, un enfant crève au tiers-monde parce qu'il n'y a pas accès à l'eau et on dit que dans son pays chaud, c'est le soleil qui assèche les ruisseaux. Quand on sait qu'une toute petite fraction de tous ces budgets militaires à la con pourrait abreuver les humains, leur assurer un lendemain, mais l'Occident s'en lave encore les mains alors que toutes les 8 secondes se génèrent des profits immondes chez les grandes multinationales qui croient que le droit fondamental d'accès à l'eau doit devenir commercial. Aujourd'hui la source est cotée en bourse et on se calisse bien de la ressource. On nous dit que c'est inépuisable, pas besoin de gestion viable, un signe de piastre au bout de l'eau potable. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau sans se soucier des écosystèmes. C'est bien plate à dire mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Hey! Secondes, un nouveau cancer qui nous ronge, eau qui devient marchandise, aqueduc qu'on privatise et gouvernement complice qui improvise. À Montréal, dans les souterrains, ils pompent l'eau qui nous appartient, payent des pinottes pour le produit et comme ils sont le monopole, font plus de profit que les compagnies de pétrole. Toutes les 8 secondes, je ressens un peu plus de honte face à cette surexploitation et à cette triste destruction de la nature pour la consommation.
On nous mettra les faits accomplis. Ils jouent la terre au Monopoly. Quand ils se seront appropriés les nuages, les oiseaux, les glaciers, peut-être qu'ils en auront assez. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le but du problème. Hey! Tony, ok, relax. One, relax. Deux, relax. Comme ça, relax. Comme ça. Relax. Ok? Mon. Ok? S'il te plaît. Non. Non. Ok? Relax, s'il te plaît. Auront amené la planète au bord du ravin. Quand il ne restera que 8 secondes. Comme ça. Va. Secondes, encore plus de colère qui monte quand je vois mon grand pays d'eau être mis à sac par des salauds qui se foutent de la vie assis dans leur tour à bureau. Dans ce Québec de forêt dans le bleu, ces richesses doivent devenir des enjeux. Portons les fesses des décideurs et devenons des précurseurs citoyens. L'avenir commence à cette heure. Des années 70 dans un Québec en plein changement où l'emblème de la fleur de lys donnait un peu d'espoir aux gens. Mais quand je regarde ça aujourd'hui, je suis donc pas fier de ma patrie. Ça dort au gaz d'un bungalow, de QSC sur le statu quo en se gavant de téléromans et de talk shows les plus stupides se laissant mourir sur le divan avec leur petit air candide. Dans ce royaume de la poutine, on se complaît dans médiocrité, bien satisfait de notre routine et du bonheur préfabriqué. Prendrais-tu un petit gratteux, me dit le caissier au dépanneur. En ouais, le gros sort ton petit 2-8 millionnaire, c'est le bonheur. Il se met à rêver le samedi qui va peut-être quitter son taudis. Espère toujours mon petit moron. T'as une chance sur 14 millions au stationnement du casino. Un gars se tire une balle dans la tête, ayant tout flobé son magot. N'avait plus trop le cœur à la fête, mais le gouvernement s'en balance. Il se nourrit à même les gamblers en exploitant leur dépendance. Un peu comme le ferait un boucher. C'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si tu rêves d'avoir un pays, ben moi je te dis que t'es mal parti. T'as bien plus de chances de gagner à la loterie. Pendant des années, un petit peuple de yes men qui marchait les fesses serrées quand arrivait le foreman. Aujourd'hui ça a un peu changé, les gars sont tous syndiqués. Ça jase 3-4 autour d'une pelle en regardant le plus jeune faire du zèle. Faudrait pas se réjouir trop vite, on est encore des porteurs d'eau à la salle des gens de l'élite et des pleins de barres en tuxedo. Quand le boss d'une grosse corporation comme son usine en Gaspésie te demandera pas ton opinion, il va te slacker sans dire merci. Un robineux qui est dans la rue, au pied d'un grand building en verre. Il va passer inaperçu à la sortie des actionnaires. Ce qui compte pour eux, c'est les revenus, et non les problèmes de la terre. C'est pas de ma faute si t'es un trou de cul. Moi, l'important, c'est que je prospère. Et le premier ministre fait semblant qu'il s'en fait pour les pauvres gens, alors qu'on sait qu'il est au service des fortunés et de leur business. L'environnement, la pauvreté, c'est pas des sujets prioritaires. On n'entend pas beaucoup parler derrière les portes des ministères. C'est ça le
Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si t'es content de ce pays, mais ça mon homme, c'est ton avis, tu dois être le PDG d'une compagnie. Quand on apprend que dans le Nord, il se passe de quoi de pas catholique, que nos forêts sont mises à mort, ça jase dans l'opinion publique. 2 semaines et ça sombre dans l'oubli. L'histoire est morte et enterrée dans le parc La Vérandrie. Il continue à tout raser, c'est ça le problème de ma patrie. C'est qu'il y a personne pour s'indigner contre la fausse démocratie. Serre les riches et les banquiers dans cette contrée peuvent des ignorer. Pourquoi on se rappeler de son histoire et c'est que juste les plaques de char qui ont encore un petit peu de mémoire. Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si c'est ça que t'appelles une nation, probable que tu sois assez con, des murs pour te présenter aux élections. Si c'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne. C'est ça le Québec moderne, mais moi je mets mon drapeau en berne. Jamais su de quel pays qu'elle venait, ni même l'âge qu'elle avait ou comment qu'elle s'appelait. Mais tout le monde la surnommait la reine, dans le bout de la rue Sainte-Catherine et de la Maine. Elle se promenait dans le quartier depuis au moins 10 ans, côtoyant les putains et les itinérants. Mais quand on entendait son accent, on se doutait qu'elle venait pas du lac Saint-Jean. Chaque soir, elle prenait sous son aile des clochards et des junkies de fond de ruelle, comme un ange gardien venu du ciel qui serait atterri dans les poubelles. La nuit avec son pick-up, elle faisait sa tournée, distribuant des doses et un peu de café pour donner un petit brin de chaleur à ceux qui ont l'hiver direct dans le cœur. Les écorchés vifs, elle inspirait la paix. Sa seule présence était comme un baume sur leurs plaies. Son regard était une lanterne pour les naufragés des sombres tavernes. Chaque soir, elle prenait sous son aile des clochards et des junkies de fond de ruelle, comme un ange gardien venu du ciel qui serait atterri dans les poubelles. Selon ce que dit Polo, un chauffeur de taxi, elle aurait fui la guerre pour émigrer ici. Il y a de cela une couple de décennies, quand on tuait son petit gars pis son mari. Et ce qu'elle aurait trouvé pour s'accrocher à vie, c'est de s'occuper des pauvres et des plus démunis, au lieu de vivre
triste éternellement. Elle avait maintenant des centaines d'enfants. Chaque soir, elle prenait sous son aile des clochards et des junkies de fond de ruelle, comme un ange gardien venu du ciel qui serait atterri dans les poubelles. Passé hier dans la nuit du 12 au 13. En sortant de son pick-up a eu comme un malaise. Près de chez elle, au métro du collège, on l'a retrouvée morte dans un banc de neige. On n'aura jamais su de quel pays qu'elle venait, ni même l'âge qu'elle avait ou comment qu'elle s'appelait. Mais ce matin, des gens pleuraient la reine dans le bout de la rue Sainte-Catherine et de la Maine. Mais au moins, elle a repris ses ailes pour partir vers un monde un peu moins cruel. Et même si elle croyait pas en Dieu, c'est sûr qu'elle va quelque part où le ciel est bleu. Je m'arrête un instant pour te parler de ma vie. Juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis. Je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à attendre pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Si je m'arrête un instant pour te parler de la vie, je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit, et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, n'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on se dira que l'on était finalement des étoiles filantes.